ni prin sikan ti prisika pada sada. Imave ni krata fra sofe ti via dia tadia. Ina ida ni asada da. Imi to sa. Oh Yeshua, purifié, maudissant, lave-moi, lave-moi, lave-moi. Oh Yeshua, purifié, maudissant, lave-moi, 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 oh Jésus, oh Jésus, purifié, maudissant, lave-moi, 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 Jésus, oh Jésus, purifié, maudissant, lave-moi, lave-moi, lave-moi. Yesini pranti corida, anti di sota preda, ami ete che blisi adia, amedia, ete pranto besadiati. Amante te ziada Yeshua, e premi ici che li pani mi so Gesù, ante brisi cavia, e prante so tanti, i pre yasayata, yeda. Salutations à vous tous, mes frères et sœurs en Christ. Je souhaite les bienvenus dans la présence de Dieu et non pas dans la présence d'un homme. En aucun moment, je ne suis pas là pour prendre la place de Dieu. En aucun moment, je ne suis pas là pour dire qu'il est supérieur. Je suis là en tant qu'un ambassadeur, en tant qu'un serviteur de Dieu. Je suis là pour servir Dieu, sans seule autorité dans ma vie, je ne suis pas pour capable faire non ni, sans seule l'onction, je bien dire seule l'onction, pas mon l'onction de Dieu. Pas oublier, l'onction, c'est le propriétaire de Dieu, non pas le propriétaire de l'homme. L'onction, c'est une substance surnaturelle qui descend dans nous en tant que l'homme, afin que le Seigneur lui serve nous comme un canal. Il prie sur ta pour lui exprimer sur la terre, pour lui exprimer les choses de ce royaume sur la terre. Et nous avons avec nous le Saint-Esprit qui est le représentant du royaume de Dieu sur terre avec nous et en nous. Et c'est seul le Saint-Esprit qui peut mener nous dans le chemin de la vérité, afin d'y éclairer à nous les choses cachées. Comme Paul le dit, certaines choses n'ont pas été révélées dans les temps avant, alors que ça a été révélé dans ce temps-ci. Pareil, comme à l'époque de Paul, donc pareil, c'est que Dieu y était, ça même y était. Donc, il y a des choses que Dieu lui révèle nous maintenant. Il y a des choses que Dieu lui pour révéler nous dans une prochaine génération. Donc, nous là pour juste partager la parole de Dieu, la vérité de Dieu, les mystères de Dieu, afin qu'il nous grandisse spirituellement et qu'il nous connaisse l'autorité. Alléluia. Ce soir, nous attaquons la partie 11 des hôtels. Et la partie 11 me propose la différence entre le voyage astral et la téléportation. Parce que il est important que nous comprenions une différence entre ça et là. Et aussi, nous devons connaître qui sont les dangers qu'il y a là-dedans. OK? Il
Faudrait pas nous laisser nous séduire par des choses qui nous pas capables de maîtriser, qui nous pas même comprendre. OK? Faudrait pas qu'ils aussi nous copier ce qu'ils les autres font, les dons que Dieu donne les autres, nous refait pareil. Alors qu'ils nous prennent aucun mastering, nous pas même mastering dans sa dimension spirituelle là. Mastering veut dire c'est qu'il vient nous dominer. Dieu nous donne un mandat. Dieu nous dit me mettre toi là, moi qui te dominer. Si nous payons à l'appel là, nous pas copier ce que les autres font. D'ailleurs, c'est pas une question que nous sommes capables de faire pour nous. Seul l'Esprit de Dieu qui conduit nous. Seul l'Esprit de Dieu qui amène nous. Alléluia. Et il est facile pour dire que en moi, mes enfants, bon Dieu, mon vie fait telles affaires. Non, ce n'est pas nous qui décidons ce que nous pouvons venir sur la terre. C'est le mandat de Dieu dans nous la vie. Chacun d'entre nous a un appel spécifique. Et chacun a besoin de respecter l'appel de son prochain. Parce que l'appel, il vient de Dieu. Le ministère n'est pas appartenir à aucun homme. Le ministère il appartenir à Dieu. Alléluia. Et nous besoin connaître qui nous fait avec l'onction qui Dieu donne nous. Extrêmement important. Alléluia. Toutes les choses qui me partagent avec les autres, ce sont les choses qui m'ont fait vivre, qui m'ont une certaine expérience. Je ne pas partage non qui m'ont fait vivre. Je ne pas partage non qui m'ont pas connu. Ou je suis un homme de Dieu, je copier ce qu'il fait, je vais raconter aux autres ici. Non. Non, non. Je suis là pour partager les choses que Dieu met dans le cœur. Les choses que Dieu n'appelle moi pour parler. OK? Et pour expliquer ce que Dieu enseigne moi, pas toutes les choses qui me connaissent, non quelque chose que Dieu a compris enseigner, mais ce qu'il enseigne moi, je peux délivrer lui à son peuple. Alléluia. Ni m'ajouter, ni me retirer. Il y a pourtant qui m'a clarifié cela, parce que je là pour servir Dieu selon sa volonté, non pas la volonté de l'homme. Je là pour servir Dieu selon sa volonté. Mon nourriture, c'est faire la volonté de Dieu et non pas la volonté des hommes. Je là pour plaire à Dieu, non pas pour plaire à l'homme. Je là pour prêcher la parole de Dieu, c'est tout. Je ne suis pas là pour chercher like, je ne suis pas là pour être populaire, je suis juste là pour enseigner et faire les personnes déboutées prendre l'autorité. Parce que, pour un temps, ou pas pour capable un homme de Dieu pour prier pour un temps, ou pas pour capable, online, le WhatsApp, n'importe quel réseau social pour avoir contact avec un homme de Dieu, pour arriver un temps, ni le YouTube, ni le Facebook, ni le TikTok, ou pas pour capable d'avoir accès, ou pour tout seul que où. La mission, le mandat qu'ils m'ont fait recevoir de Yahweh, c'est enseigner pour faire les enfants de Dieu connaître qui sont dans l'autorité et puis préparer les autres pour ce qui peut venir devant. Ça fait 2 ans que le Seigneur, il fait moi comprendre les affaires, nous donne les temps difficiles. Ça fait 2 ans, là, moi, la 3e année qui me prépare les gens. Parce que quand bon Dieu, il dit les temps difficiles, crois-moi, il finit commencer et il peut venir plus pire encore. C'est pour cela, je parle trop autres. Accroche avec ben homme, ben serviteur, ben servant de Dieu. Accroche à Dieu. Il est important. Les beaux qui me rappellent cela. Parce que qui fait ça pour servir de ben les temps difficiles. Là, je peux connaître qui est l'autorité. Le but, c'est montrer l'autorité. Et c'est que la parole lui dit. C'est ça le but. Le but, c'est pas pour joindre un homme de Dieu ou appuyer que chez lui, n'agisse lui. Non, non, non. Et là, Dieu est l'autorité. Bon, pas dire ou pas besoin aucun homme de Dieu ou besoin. Nous besoin ben soutien. Mais pour un moment, mon ben frère, mon ben sœur, ou pas pour capable joindre aucun homme de Dieu, aucun servant de Dieu, ou pas pour capable, ou pour besoin débris, ou. C'est pour ça à partir aujourd'hui, commence à prendre conscience qui est dans l'autorité. C'est ça mon travail. Mon priorité, c'est enseigner. Mais quand Dieu appelle moi pour rendre de l'esprit spirituel, là, je prier pour les gens. C'est important. Mon présent, quand ben gens arrivent dans cette limite, je ne peux pas connaître qui pour faire. Là, m'enseigner, m'expliquer, me montrer où, me former pour être un disciple de Dieu. Voilà ce que Dieu a envie qu'il me dise ce soir. Amen.
Et ce sujet, il y a une différence entre ça deux-là. Mais quand nous cause voyage astral, ou encore voyage astral, il y a un autre mot que nous capables de servir, appelle ça projection astrale. Et la téléportation, c'est des choses de l'esprit. Et la Bible, surtout, apôtre Paul, il cause beaucoup sur les choses de l'esprit, n'est-ce pas? Et quand nous cause sur les choses de l'esprit, nous peut cause un monde qui est invisible. Nous bien comprendre. Ce qui veut dire qu'il y a un monde qui est visible et il y a un monde qui est invisible. Ce qui veut dire qu'il y a une sphère qui en nous lié, nous trouver, et il y a une sphère qui est invisible qui en nous lié physique, nous pas trouver, mais c'est aux disciplines ou liées ou pour trouver dans le monde invisible. Et le monde invisible, il est parallèle avec le monde visible, frères et sœurs. Il est parallèle. Et Dieu, il fait de nous cette capacité pour comprendre cela. Mais malheureusement, nous pas encore comprenons cette réalité. C'est une vérité. C'est une capacité qui Dieu donne chacun d'entre nous pour trouver dans le monde invisible. Quand nous regardons dans 2 Corinthiens 4, verset 18, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Là, nous pouvons comprendre une affaire, mon ben frère, mon ben sœur, que les choses visibles, les éphémères, les passagères. Mais par contre, les choses invisibles, les éternelles. C'est qui vous peut comprendre? C'est que la parole, c'est qu'il y a pas de Paul, nous. C'est qui veut dire le vrai monde qui peut subsister, qui peut rester, c'est le monde invisible. Le monde qui peut dominer, c'est le monde invisible. Parce que dire, le monde visible, il est passager, mais le monde invisible, il est éternel. Ce qui veut dire, il y a deux mondes. La Bible fait nous comprendre qu'il y a deux mondes, frères et sœurs. Le monde visible et le monde invisible. Donc, nous bien comprendre avant nous cause voyage astral, avant nous cause la téléportation, nous bien comprendre qu'il y a un monde qui est visible et un monde qui est invisible. Qui fait un voyage astral, qui fait la téléportation, c'est parce que nous voyageons dans le monde invisible. Nous avons accès dans le monde invisible. Parce que le monde invisible, lui, existait. La Bible est claire dans 2 Corinthiens 4, verset 18. Apôtre Paul dit à nous, pas regarde les choses, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Il dit à nous, maintenant regarde sur les choses invisibles. Priorité, nous besoin discipline nous lier. Discipline nous l'esprit pour percevoir dans le monde invisible. Voilà l'appel de l'apôtre Paul qui lui peut dire. Discipline-nous pour percevoir dans le monde invisible. Parce que tous nos problèmes nous viennent depuis le monde invisible avant de les matérialiser dans le monde physique. C'est-à-dire dans le monde visible. C'est pour cela, toute bataille, toute prière, est adressée dans le monde invisible. Là qu'il est matérialisé dans le monde visible. Le monde invisible est important. C'est ce qui est appelé, nous appelons ça, nous apprendre à dominer dans le monde invisible. Quand vous dominez dans le monde invisible, c'est là que vous dominez dans le monde visible. Gloire à Dieu. Nous avons un deuxième verset dans 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, verset 1 à 6. 2 Corinthiens 12, verset 1 à 6. Disons-nous, il faut se glorifier, toujours apôtre Paul. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Paul fait nous comprendre, quand les pouvines viennent nous, les pouvines avec une révélation. Aujourd'hui, il ne suffit pas de lire la parole de Dieu et dire nous connaissons tout dans la parole. Non. Pour nous capables d'avancer aujourd'hui, pareil à l'époque de Paul, nous besoin il y a la révélation. La révélation, il amène nous dans la précision, dans l'exactitude de Dieu. Il est important qu'il nous retenions cela. La révélation qui vient du Seigneur Jésus-Christ, qui vient du royaume de Dieu, qui vient de la salle là sur le trône que Jésus lui a assusé,
c'est pour montrer nous les choses qui est là devant. C'est pour montrer nous la précision et l'exactitude. C'est pour ça la révélation est importante. Si vous êtes un enfant de Dieu, ou pena la révélation, ou pas pour capable avancer, ou pour piétiner en place parce qu'il ou pas pour une direction. La révélation de Dieu lui donne nous une direction pour avancer. Parce que qui fait ce monde, il finit évoluer, Satan, il finit évoluer. C'est pour ça la révélation de Dieu selon sa saison là, il pour révéler nous les hommes, il pour révéler nous une nouvelle façon de faire pour contrer le malin. Oui. C'est pour ça la révélation est importante. Jamais je néglige la révélation de Dieu. Dans le verset 2, il dit, je connais un homme en Christ, écoute bien qu'il dit, apôtre Paul, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel, qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel, en braquette, il dit, si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Apôtre Paul, il peut dire, il n'est pas capable d'expliquer. Il connaît un quiken, 14 ans de cela. Il te monte dans le ciel, dans le 3e ciel, mais il n'est pas capable de dire si il te monte ensemble sur l'écho, ou soit juste sur l'esprit qui monte sur l'écho, tirer sa terre, sur la terre. Apôtre Paul, il dit simplement Dieu le sait. Dans le verset 3, et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Il n'est pas connu s'il n'est pas être monté, c'est ce qui veut dire. Apôtre Paul peut cause de quelque chose, ou soit voyage astral, ou soit la téléportation. Quelle est la différence entre voyage astral, maintenant nous dit, voyage astral ou monter, ça veut dire où l'esprit, il quitte où les corps y aller. C'est ça que Paul peut dire. Je ne sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps. Voyez-vous, apôtre Paul il peut faire montrer-nous les mystères de Dieu. Il dit, je ne pas connaître signal avec soléco ou sans soléco. Quand on voit le sang ou l'écho, quand ou l'écho il reste en bas de la terre ou l'esprit monté, c'est ça qu'on appelle voyage astral ou projection astrale. Mais la téléportation veut dire quand où l'écho ensemble où l'esprit allait ou disparaît. Physiquement, on n'est plus là. Choup, ou aller, ou trouver une place, après on retourner. Ça, on appelle ça la téléportation. C'est pour ça que je trouvais qu'il peut lui dire, si je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, c'est ce qui veut dire la téléportation, ou sans son corps, je ne sais, ce qui veut dire voyage astral. Donc, nous trouvons ici un verset qui montre nous que nous avons la capacité de voyager en esprit. Nous avons la capacité de se téléporter. Oui. Apôtre Paul est clair. Il y a beaucoup de versets que nous pouvons trouver encore au post-exode. Mais là, apôtre Paul, il fait nous comprendre la différence. Ou soit il y a ensemble avec soléco, ou soit il y a sans soléco. Retenir ce verset. Quand on regarde dans le verset 4, il dit, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Quand il finit là, c'est une parole qu'il finit là, pas une permettre de capable exprimer, verset 5. Je me glorifiais d'un tel homme, je ne peux pas glorifier d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifiais pas sinon de mes infirmités. Verset 6, dernier. Si je voulais me glorifier, écoute bien, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Quand vous lisez le texte, ou pour comprendre, qui Paul dans son luminité, il peut fin redire, c'était lui qui t'y montait. Il peut fin redire, dans son luminité, il ne préfère pas dire ça, il dit 14 ans de cela, me connaît un homme. Me connaît un homme. Quand je peux lire, je peux comprendre qu'il n'est pas appelé pour gloire, il n'est pas appelé glorifier lui-même, pour quelque chose qu'il finit vivre, pour quelque chose qu'il finit trouver, pour quelque chose qu'il finit tendre.
Apôtre Paul fait nous comprendre qu'il a déjà voyagé. Mais il n'est pas capable d'expliquer s'il est ensemble sur l'écho ou sans sur l'écho. Ou sur l'esprit qui quitte sur l'écho, ou ensemble sur l'écho, que Dieu t'appelle d'y aller. Apôtre Paul fait nous comprendre que voyage astral et la téléportation, les bibliques, elle vient de Dieu. Nous sommes capables de voyager dans le monde spirituel. Nous sommes capables de voyager dans le monde spirituel. Pas oublier. Le voyage astral, c'est quand on quitte l'écho, on monte dans le monde spirituel. On appelle ça voyage. C'est-à-dire où l'esprit détaché hors l'écho, il quitte y aller. La téléportation, où l'écho ensemble avec l'esprit. C'est-à-dire physiquement, on n'est plus là, ou téléporter ou aller. Couler des livres bibliques. Nous fin trouve là, apôtre Paul il fin jali. Apôtre Paul il confirme cela. Apôtre Paul lui-même lui dit les frères et sœurs. OK? Nous avons Colossiens 1 verset 16. Là, la parole nous dit car en lui ont été créées toutes les choses. En qui? C'est en Jésus. Qui sont dans les cieux, sur la terre. Tout a été créé en lui, et toutes choses qui sont, qui est ce qui nous trouvait dans les cieux, et tout ce qui est sur la terre, et de dire les visibles et les invisibles. Reconfirmer qu'il y a un monde visible et il y a un monde invisible. En tant qu'être humain, nous sommes capables d'avoir accès dans le monde visible par voyage astral, dans le monde invisible, excusez-moi, par voyage astral ou par la téléportation. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Moi, tiens toute l'attention sur le mot trône, dignité, domination et autorité. Ça, c'est une position des êtres supérieurs. Et là, dans le monde invisible, ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont du royaume du diable. Quand nous cause trône, le royaume du diable, ici, il y en a sur l'armée, il y en a ce esprit, ce principauté, ce domination, ce dignité, ce autorité qui nous fait mettre là. Et tout dans le monde invisible. Comment aussi? Il y en a ce hasard sur la terre, qui assise le trône, dignité, domination, autorité, qui trouve dans le monde visible. C'est pour cela, il y a certaines batailles qu'on nous fait, quand nous cause warfare, quand nous cause bataille spirituelle. Le mot dit tout. Bataille spirituelle. Warfare. Warfare nous pas mené sur la terre. Warfare nous a mené dans le monde invisible. Ce qui veut dire, nous bataille, ils trouvent dans le monde invisible. Nous comprenons qu'il y a un monde qui est visible et il y a un monde qui est invisible. Éphésiens 6, verset 12, très important. Apôtre Paul dit, j'ai appelé Éphésiens 6, verset 12, frères et sœurs. Éphésiens 6, verset 12. Je place une base pour comprendre le monde visible et le monde invisible. Parce que si nous cause voyage astral, c'est quelque chose qui est dans le spirituel, qui est dans le monde invisible. Nous besoin avant gagner les preuves que le monde invisible y existait selon la parole de Dieu, selon les dires d'apôtre Paul aussi, c'est qu'il est une dire là. OK? Éphésiens 6, verset 12, c'est apôtre Paul encore une fois qui dit cela. Quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, pas oublier, nous lisons dans Colossiens 1, verset 16, mais contre les dominations, nous lisons ça dans Colossiens 1, verset 16, les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les cieux, dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Le verset il commence ainsi. Quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous peinons pour la guerre avec la chair et le sang, comme les êtres humains comme nous, physiquement comme au guet-tout, guet-moi. Mais les dieux, nous bataillons, nous vrais combats, nous besoin amener contre les dominations et les dieux que je trouvais dans les lieux célestes. Ce qui veut dire pour nous amener une bataille dans le lieu céleste,
nous besoin d'un accès dans le monde invisible. Est-ce qu'ils peuvent comprendre moi? Nous besoin d'un accès dans le monde invisible. Et comment nous avons accès dans le monde invisible? Par deux moyens. Par voyage astral, projection astrale si je préfère, ou encore par la téléportation. Et ça, il est capable de faire de différentes manières. Il y a différentes manières que Dieu amène nous faire cela. Pour où vraiment effective dans le monde invisible, dans le monde spirituel, il faudrait vraiment avoir accès dans le monde invisible pour capable amener un véritable warfare. Beaucoup de warfare, on peut trouver, quand nous on trouve la congrégation prier, pratique, capato, l'atmosphère pas bouge du tout. Parce que qui fait, nous pas conscients de ce monde invisible là. Nous esprits comme ça, dans nos consciences, nous sommes programmés dans une certaine limite, il y a une limite dans nous, qui nous pas capable de traverser, nous traversons le premier ciel, nous rentrons dans le deuxième ciel. Nous la prière, il besoin de traverser. Il y a accès dans le deuxième ciel. Quand là, on dirait où la prière, il y a ce l'effet. Il y a une bataille qui est besoin amener. Quand vous priez, il y a l'autorité dans la bouche. Tant nous pas conscients de cette autorité, tant nous pas conscients que l'esprit est capable de voyager, il rentre dans le sphère spirituelle, en anglais, on appelle ça realms. Si nous l'esprit n'est pas qu'on comprend cela, nous pas pour capable d'amener une véritable, pour bien dire, une véritable bataille spirituelle. Ou capable de dire, on peut prier, on peut faire warfare, mais ou en bas là, il ne peut pas aller, il peut même toucher là-haut. Parce que quand on fait warfare, on est capable de dire, ou l'aspect physique n'est pas pareil. Un warfare, si vous pouvez prier, il prend tout ce capada, il n'est pas pareil. Vous connaissez comment on vient quand on fait warfare? Ou liger sur gros, ou fait une autre qualité. Parce que qui fait, ou n'est plus, ou même là, ou dans le monde invisible, ou peut batailler dans le monde invisible. L'Esprit de Dieu n'amène chaud. Il prend du santo qui braque là. Ou regarde, il change. Parce que qui fait, fréquence de la terre et fréquence dans le monde invisible n'est pas pareil. Le son de la terre et le son dans le monde invisible n'est pas pareil. Ou l'aspect licencié. Ou l'aspect licencié. Retenez cela. Parce que tout à l'heure, je vais vous montrer un preuve dans la Bible. Retenez cela. Ou l'aspect licencié. Ou pas pour capable. C'est pour ça que nous quand tout quand on peut prier, quand on est à ce niveau spirituel là, du monde capable de penser qu'il est sous l'emprise d'un démon. Non. Parce que quand le Seigneur y amène nous dans le monde invisible pour combattre, ou pas pareil. Ou bien du monde normal là. Là où l'esprit, où le corps capable là, mais où l'esprit dans l'autre dimension. Et c'est que où l'esprit il peut faire, il refléter le corps dans la terre. Ou l'âme bougé, ou léger sur gros, ou figuer l'aspect de au visage licencié. Oui. Et on pourrait remarquer une véritable bataille spirituelle quand on va mener dans le monde invisible, ou sentir fatigué, ou sentir essoufflé, parce qu'il est vraiment au-dessus d'une bataille spirituelle. C'est pour ça que nous comprenons qu'il y a un monde qui est visible et un monde qui est invisible. C'est pour ça que dans Ephésiens 6, verset 12, il est écrit « Quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » Mais parfois, quand nous prions, nous pouvons prier contre nos frères, nous c'est eux-mêmes. Ça, la prière là, il n'a aucun effet, frères et sœurs. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Juste pour montrer que le Seigneur, il peut montrer nous qu'il y a une bataille spirituelle, il peut faire l'eau la terre. Une bataille spirituelle où l'esprit est élevé, où l'esprit est voyagé. C'est ça qui apporte Paul là, nous dans 2 Corinthiens 12, verset 1 à 6. 2 Corinthiens 12, verset 1 à 6. Je ne pas connais si il s'allonge sur les corps, mais je ne pas connais si les chals sont sur les corps. Ce qui veut dire, apôtre Paul peut faire nous comprendre une affaire, ou soit, il finit faire voyage astral pas oublié, sur les corps là, sur l'esprit aller, ou il finit téléporter ensemble sur les corps, choup. Paul même, il finit dire dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 1 à 6. Et ça, c'est concerne lui-même, parce qu'il est lui-même qui finit vivre cela.
Et nous témoignons nous cela, mais ce qu'il nous refait, nous fin les qui dit qu'il y a une haute opinion de lui, il y a sur l'humilité. Quand je lis le texte, pour comprendre l'Esprit de Dieu, pour montrer aux autres, c'était lui-même qui lui peut causer. C'est lui qui vit ça. Quand il dit, je connais un homme, il y a 14 ans de cela, ce qui veut dire qu'il peut causer lui-même, il peut faire un témoignage de ce qu'il lit, il peut vivre. Mais dans l'humilité, il n'y a pas qui dit prend lui pour supérieur, il fait sur l'humilité. C'est ça qu'il fait faire. Alléluia. Donc là, nous trouvons ces versets, comme on montre aux autres, le monde invisible y existait. 2 Corinthiens 4, verset 18, 2 Corinthiens 12, verset 1 à 6, Colossiens 1, verset 16 et Éphésiens 6, verset 12. Donc ces versets nous montrent nous qui le monde invisible là, y existait. Maintenant, nous allons dans la parole de Dieu, où il est écrit, quand il finit d'écrire, il y a un homme de Dieu qui finit de faire voyage astral. Si je préfère, projection astrale. Où est la Bible dans Ézéchiel 8, verset 1 à 3. Nous regardons ce qui est la parole de Dieu. La sixième année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, ce premier verset est important, pour les autres qui font. C'est ça qui me permet de moi comprendre. C'était un voyage astral, ce n'était pas une téléportation. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, ce qui veut dire qu'il est parti tout seul, il se plaçait dans la maison, et les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Il se plaçait dans la maison, l'ancien de Juda se plaçait là devant lui. Soudainement, la main du Seigneur tombe au lit. Dans le verset 2, je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme depuis ses reins en bas, c'était du feu. Ézéchiel dit, qu'est-ce qu'il vient de trouver? Il est dans la maison, là. Il n'est pas tout seul côté lui. La main du Seigneur est tous lui. Il dit quand il vient de guetter, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme, depuis ses reins en bas, c'était du feu, il était en feu. Et depuis ses reins en haut, il finit en feu. C'était quelque chose d'éclatant comme les reins polis. Verset 3, regarde bien. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva. L'esprit enlève lui. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. La Bible l'y précisait. La Bible dit dans le verset 1, l'y précisait dans la maison, devant les anciens. Les anciens c'était là. Le Seigneur est venu, il touche lui, et il dit, l'esprit vient enlever lui. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta. Et finalement, il transporta. Le mot transporta, il vient du mot transporter. Transporta dans des visions divines. L'esprit amène il vient trouver ce qu'il vient trouver, cet aspect de l'homme rempli de feu, en haut, en bas, de haut en haut. Ézéchiel, il définit nous bien ce qu'il vient trouver. Et il dit, nous, l'esprit assisé côté lui. Et là, l'esprit vient transporter, il amène, et il fait trouver une vision. Ce qui veut dire, il amène dans le monde spirituel, montrer-lui les choses. C'est ça qu'il appelle une vision. Il fait montrer-lui, il fait tirer sur les corps tu là, ici là. Il est sur la maison, devant les anciens de Juda, supercisés en face, ce qui veut dire sur les côtes là. Mais sur l'esprit qui quitte sur les côtes. C'est ça qui appelle ça une projection astrale ou un voyage astral. Dieu enlève lui, il transporte lui, il amène lui, et il amène comme ça à l'entrée de la porte intérieure du côté de Septentrion, où c'était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Ne pas prendre de ben détails, mais juste pour me montrer que Ézéchiel, lui-même, le Seigneur, tu risques, tu amènes, tu transportes, tu enlèves, c'est ce qu'il appelle un voyage astral. Sur les côtes là, mais sur l'esprit qui quitte sur les côtes là. Pour les trouver les choses dans le monde invisible. Amen. Pour les trouver les choses qui dans le monde invisible. Nous avons un deuxième exemple.
Daniel 10, verset 7 à 11. Regarde bien. Là aussi, je montre une autre preuve que Daniel aussi, il fait vivre une projection astrale, un voyage astral. Parce que ici, il est parti tout seul, il est ensemble avec ses camarades. Daniel 10, verset 7 à 11. Moi, Daniel, écoutez bien, moi, Daniel, j'ai vu seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils prirent la fuite pour se cacher. Bon, nous essayons de développer ça. C'est là pour retenir quand on mène une bataille spirituelle, quand Dieu amène nous dans le monde invisible, dans le monde spirituel, où l'aspect n'est pas pareil. Où l'IG est changé, où l'IG casse de gros. Moi, quand je prie dans le monde spirituel, mon regard est changé. Où l'aspect, où le visage est changé. Ok? Et regarde ce qui finit d'arriver. Daniel dit, moi tout seul, il finit de trouver cela. Et les hommes qui étaient avec lui, ben là, pas fini de trouver. Mais il a fait important que Daniel dit, mais il furent saisis d'une grande frayeur. Mais qui fait? Ceux qui étaient avec Daniel, je fis peur. Et ils prirent la fuite pour se cacher. Et je finis dans la cachette. Quand Daniel il finit de monter, sur l'aspect physique de la terre, il finit de changer. Peut-être, je peux guetter, là, dans le monde spirituel, ce ben camarade qui est avec lui, la façon que Daniel peut comporter dans le monde physique, je ne sais pas si tu peux comprendre qu'il est arrivé, c'est que peut-être Daniel, tu as un comportement, c'est comme si tu possédais. C'est pour ça que tu as une peur, tu n'as caché. Parce que le comportement de Daniel est changé. Mais c'est qui je ne pas connais que Daniel n'est plus dans son écho. Daniel, le Seigneur, fait lui monter, il projette lui, un voyage astral, il l'amène dans le monde spirituel pour montrer lui quelque chose. Et quand il est dans le monde spirituel, c'est qu'il peut trouver, ou pas pareil. Ou regard n'est pas pareil. Ou réaction n'est pas pareil. Et il peut projeter ça dans la terre. C'est pour ça que les hommes qui étaient avec lui, ils ont fait un pire. C'est pour ça qu'ils ont fait un pire. Parce que quand un dimanche amène une véritable bataille spirituelle, laisse-moi dire où, sur l'aspect physique de la terre, il n'est pas pareil, il est changé. Ou pour gagner l'impression qu'il est possédé, alors qu'il n'est pas possédé. Parce qu'il se légère pour changer. Se légère sur le gros. Oh, sur la voix changée. Oh, mais il y en a sur la voix. Mais fréquence sur la voix changée. Fréquence changée. Parce que qui fait, il est dans le monde invisible. Il est dans le monde spirituel. Il crie en attisson tiaba yakida. Il protège kada parce que ce n'est plus lui là. C'est pour ça que Paul dit à faire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et quand le Christ vit en où? C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il représente le royaume de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu, il y a encore le Christ, il y a encore l'Esprit de Jésus-Christ en où? C'est qui veut dire où il y a accès dans le monde spirituel. Où l'aspect physique n'est pas pareil. Où façon causée n'est pas pareil. Où fréquence n'est pas pareil. La façon où explique les choses n'est pas pareil. Et c'est pour ça, vous trouvez, les hommes qui étaient avec lui, avec moi, ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Pas une frayeur. Je lui fais un peu parce que soudainement, Daniel est changé. Ce mouvement, cette attitude, tout changé. Et il pria la fuite pour se cacher. Nous regardons dans verset 8. Daniel dit, je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me marquèrent. Ah! L'autre point très important quand nous cause le monde spirituel. Quand on rentre dans le monde spirituel, surtout quand on fait commence à gagner accès ou pas qu'on maîtriser ou pas qu'on comprend, quand on retourne dans l'écho physique, ou fatigué, ou essoufflé, parce que c'est pas un petit voyage ça. Parce que vous voyagez là, ou l'esprit qui tout l'écho, ou l'écho capable là, mais ou l'esprit qui tout l'écho. Dieu amène nous faire autre chose, ou faire une bataille. Je peux cause avec Dieu par l'expérience. Et il y a des gens qui finissent vivre.
a fait une bataille, qu'on retourne, c'est siphonner l'eau la tête, fatigué, vous êtes fini, fascisé, donne de l'eau après. Parce que ou l'école n'est pas pareil. Parce que nous besoin de l'esprit, de domination. Pas oublier que nous finir, nous besoin de domination. Oui, frères et sœurs. 3 ans de cela, le Seigneur qui commence à conduire nous dans cette dimension. Cette année, il y a 3 ans. Amener dans une dimension, rentre dans Rims. Amène une bataille spirituelle. Quand vous retournez, vous savez siphonner l'eau la tête, vous faites une ligne rouge, ou fatigué, ou essoufflé. Surtout ceux qui, première fois, nous faire l'expérience là. Mais avec le temps, on va apprendre à maîtriser. Ou comment se comprend. Juste pour me dire, dans quelle dimension le Seigneur peut amener son peuple. Et tout ce qui nous peut vivre actuellement, les bibliques. Moi, je vais donner les versets. Moi, je vais donner l'exemple de Daniel. Quand nous regardons dans Daniel 10, la verset 8, nous trouvons Daniel dire « Je restais seul. Et je vis cette grande vision. Les forces me marquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé et je perdis toute vigueur. Ou fatigué, ou figué une rouge quand on vient. Je peux cause avec eux par les choses vécues. Je ne peux pas cause ni à peu près par les choses vécues. Voyage, Dieu a nous voyager dans le monde spirituel pour montrer une vision ou encore pour une bataille spirituelle. Alléluia. C'est pas une badinage. C'est pas une badinage. Mais si le Seigneur il finit de nous sa mandat là, en tant qu'un responsable d'un groupe de personnes, d'une église, d'une congrégation, il faut dire où il y a sa mandat là pour faire. Si vous payez sa mandat là, il y a un grand danger. Si Dieu peut finir de nous sa mandat à maîtrise là, ou pas pour capable faire. Parce qu'il peut y avoir un moment, quand ben dit moun allait faire cette bataille pour votre famille, et il y a un moment où vous accompagnez les autres. Oui? Ou bien accompagner les autres. Ou qui bien accompagner, ils prennent tes sauts et prennent tout ça. Parce que quand un dit moun il voyage dans le monde spirituel, il est capable de perdre. Ou encore, il a accès à ben lieu qui pas besoin gagner. Il ouvre la porte à ben l'esprit démoniaque. Tellement pour expliquer ça cela plus clairement pour se comprendre. Le danger qu'il y a quand on peut le mandat. Voyage astral ou la téléportation. Les bibliques, apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12 verset 1 à 6. Je ne pas connais si dans Soléco ou sans Soléco qui dit dans le 3e ciel. Je ne pas connais ce qui veut dire qu'il existait. Ok? Nous venons trouver dans Ézéchiel, c'est pareil, des personnes sur la maison, devant lui, c'est dans les anciens de Juda. Dieu tous les, il finit trouver, il fait un voyage astral, il finit aller. Et Dieu finit montrer lui ben quelque chose. Et là, nous tenons l'exemple, Daniel 10, verset 7 à 11. Pareil, il savait que ce ben camarade, soudainement, par un équine passé, ce ben camarade, il a un pied, il a une cachette parce qu'il fait. Daniel, le Seigneur, n'appelle lui dans le monde spirituel. Alors, sur l'écho physique, tu peux réagir ici. C'est pour ça, là, nous trouvons, nous comprenons qui fait ce qui savait qui tu peux. Parce que dans le verset 8, il donne nous la réponse. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient. Mon visage changea de couleur. C'est pour ça, ce ben camarade, il peut. Parce que Daniel, ce comportement, pas pareil. Parce que quand vous voyagez dans le monde spirituel, ou pas pareil, ou regarde. Ce ben camarade, ça mène trop ça. C'est pour ça que Banen peine finale cachette. Là, nous trouvons, mon visage changea de couleur et fut décomposé. Je perdis toute vie, toute vigueur. Verset 9. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Quand vous montez dans le monde spirituel, c'est un niveau différent. Le Seigneur, comment il commence à il prend ta zada. Ou pas pareil. C'est ça qui Daniel il finit vivre. Sur l'écho, tu l'as. Mais sur l'esprit, pas tu l'as. Il fait un voyage astral, une projection astrale dans le monde spirituel. Pour Dieu montrer lui-même quelque chose.
Verset 10. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Et jamais on peut trouver. Les genoux commencent à trembler. La main, les corps bougés commencent à couiller. C'est comme ça qu'on voyage dans le monde spirituel. Quand on guette l'aspect physique d'une personne, quand c'est l'esprit dans le monde spirituel, dans le monde physique, comme ça, ce léger commence à tourner. Ou pour penser l'y posséder, mais il n'est pas possédé, frères et sœurs. Nous devons comprendre la parole. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Merci Seigneur. Il prend sous capri sous qui prend. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Aujourd'hui, quand on dit qui peut gagner, il n'est pas possédé, dit nous. Obligé qu'on fait la différence. Parce que qui fait? Dieu n'a pas lui une bataille dans le monde spirituel. Verset 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, en d'autres mots, homme précieux devant le Seigneur. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et retiens-toi debout à la place où tu es. Retiens-toi debout à la place où tu es. Et la Bible dit comme ça. Quand je suis maintenant envoyé vers toi, lorsqu'il me ainsi saisi, je me tins devant en tremblant. C'est pour ça qu'on trouvait de ben rayon où tout le monde commence à trembler. Et là, vous me dites qu'il y a satanisme. Non, frère et soeur, c'est la Bible. Mais simplement, nous nous faisons programmer, ils mettent une certaine limite dans nous. Nous mettons programmer, ils mettent une certaine limite dans nous. Quand nous trouvons ces choses naturelles, nous disons ça, ce n'est pas de la parole de Dieu. Voilà les preuves de la parole de Dieu, frère et sœur. Moi, je vais vous montrer les preuves. Et ces preuves, ça fait 3 ans que je vais montrer les gens ça. 3 ans, le Seigneur m'amène moi pour comprendre ces choses. 3 ans, je remercie le Seigneur. Mais il n'est pas facile, laisse-moi dire ça. Il n'est pas facile. Si le Seigneur amène un niveau différent, pas penser du monde pour content, non, non, non. Il n'est pas pour populaire. Mais obéir ce que Dieu a offert. Et veiller, c'est l'esprit de Dieu qui peut conduire, pas notre esprit. Ça, c'est ma cause avec ça. Parce qu'il y a un danger de Dieu là. Nous êtes verset 14. Verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-ci, ces temps-là. Là, nous finissons comprendre qu'il fait Dieu appelle lui pour montrer lui. Dans le verset 15, tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et là, lorsque l'ange fait cause avec lui et montrer lui, il finit reste tranquille. La parole de nous, je dirigeais mes regards vers quoi? Vers la terre et je gardais le silence. Qu'est-ce que c'était? Le prophète Daniel, quand il trouve lui, pour lui dire, je peux guetter vers la terre. Qu'est-ce que c'était, frère et sœur? Pas oublier sur l'écho, on parle, hein? Juste sur l'esprit qui monte là. Dieu peut montrer quelque chose. Je dirigeais mes regards vers la terre. Qu'est-ce que c'était? Il était dans le monde spirituel. Il était dans une sphère. Il était dans une autre dimension. Là, quand il était, tu trouves la terre. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Verset 16. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui me tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Je connais, la Bible montre-nous clairement le monde invisible, clair et net, qu'il est là, qu'il est présent, et qui nous a la capacité de faire une projection astrale. Dieu a nous faire une projection astrale. Ou encore fait nous téléporter pour montrer nous les choses qui peuvent arriver. Ou encore pour faire nous amener une bataille spirituelle.
c'est biblique, mes frères et sœurs. Je connais toute bataille, pas gagner comme ça dans la délivrance. Il y a une bataille où vous pouvez monter vous-même. C'est pour ça, au début de ce message qui m'ont fait dire, je suis là pour former des gens. Je ne suis pas là pour les gens dépendre de moi. Non, non, non. Ça fait des années que mon mission est ainsi. Je suis là pour former des gens. Et dans un premier temps, je montrer la vérité. Je prier pour, même quand on prie. Je bien dire quand on prie. Je connais quand on prie. Je montrer comment bien aller. Moi, je fais où aller. Ce n'est pas tout le monde qui prie. Pas tout le monde qui prie, frère et sœur. Il faut dire qu'on prie. Parce qu'il y a un processus que vous avez passé. Il y a une condition que Dieu demande à cette personne pour lui passer. Avant de gagner accès, parce qu'il y a un danger. C'est ça le danger. Nous devons comprendre cela. En tant qu'un leader, nous devons comprendre ou pas mettre aucun membre de ou congrégation en danger. Si vous n'avez aucune maîtrise, si Dieu ne peut pas faire vous faire cela. Parce qu'il y a un danger là-dedans. Le verset 17. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquaient et je n'ai plus de souffle. Je connais, au fait là, c'était l'ange Gabriel qui est venu. Mais à un moment donné, Jésus finit apparaître. Une cause avec Daniel, excusez-moi. Et là, l'ange Gabriel disait, comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Comment le serviteur de mon Seigneur? Ce qui veut dire, waouh, Daniel n'a pas un privilège. Jésus-Christ est venu qui est son Seigneur, le serviteur de mon Seigneur. Ça veut dire, Daniel qui est le serviteur de Jésus, comment l'ange aussi, il est le serviteur de Jésus. Déjà, comment se fait-il? Ça veut dire que c'était un privilège. Ce n'est pas quelque chose qu'il nous trouvait tout le temps. Parce que Daniel, il était fatigué. Il était manque de vigueur. Il était fatigué, frère et sœur. C'est pour ça que Jésus, à un moment donné, il fait une venue. Jésus, il fait une venue pour tous les, pour donner la force. Nous devons comprendre la parole. C'est ça, moi, Jésus, la révélation est important. Si vous lisez la Bible, vous venez dans la révélation, pas pour comprendre. Ou pas pour avancer spirituellement, ou pas pour grandir spirituellement. La parole de Dieu n'est pas pour venir vivante, là. Il pour résister la parole écrite. La parole de Dieu est vivant. Pas oublier qu'apôtre Paul dit. Apôtre Paul dit, le royaume de Dieu, il ne peut pas faire en parole, mais il fait en puissance. Ouais, c'est Paul même qui dit cela. Ce n'est pas en parole, mais en puissance. Verset 18. Alors celui qui m'avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Voilà, moi fait que Jésus. Alors celui, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes, il y a deux présences. Il y a l'ange avec Jésus. Deux présences, il y a frère et soeur, deux présences. Alors celui, il n'est pas dire l'ange, il va préciser, il dit, mais celui, il y a deux. Il y a celui qui avait l'apparence, il donne cette définition, l'apparence d'un homme, me toucha de nouveau et me fortifia. Voilà privilège que Daniel nous fait gagner quand Dieu nous fait monter dans le monde spirituel, dans le monde invisible, frères et sœurs. Donc, nous finissons trouver. C'est ça qu'on appelle voyage ou projection astrale. Nous finissons trouver Ézéchiel, nous finissons trouver Daniel, et maintenant, nous avons Jésus. Jean 11, verset 38. Nous bécoche à la mort de Lazare. Lazare, il est décédé, il y a 4 jours. OK? 4 jours. 4 jours. Lazare, il est décédé. 4 jours, il est dans le tombeau fermé, dans le sépulcre. Ce qui veut dire, il commence à le dire. Et pas oublier, selon la tradition juive, notre culture, il finit d'être enveloppé partout. Et il finit dans le tombeau dans la sépulcre. Et là, nous trouvons dans Jean 11, verset 38, Jésus frémissait de nouveau en lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire frémissait? En anglais, on dira groan. G-R-O-A-N. Jésus frémissait de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Quand les filles arrivent là-bas, la zone finit de décéder 4 jours. Il peut frémisser. Ce qui veut dire Jésus, il peut causer un langage spirituel. Comprends-moi bien. Nous regardons le verset 39.
Jésus dit, ôtez la pierre morte, la sœur du mort. Lui dit, Seigneur, il sent, ça veut dire, il n'a l'odeur, Seigneur, tu peux dire, tiens, la pierre là, mais il n'a l'odeur. Tout le monde peut dire, 4 jours, il fait une mort, impossible pour lui ressusciter. Mais pour montrer aux autres ce que Jésus lui fait faire. Jésus qui lui fait faire. Pour qu'il Lazare, il ressuscite. Et il dit, ôte la pierre. Et la sœur de Lazare, il dit, mais ils sont-ils l'odeur? Quand il n'y a 4 jours qu'il est là. Ça fait 4e jour qu'il est là, Seigneur. Mais avant qu'il ait fini de dire mort, bout sa pierre là, Jésus lui fait frémisser. Frémisser veut dire, c'est un langage. Selon eux, avec qui Jésus tu peux causer? Avec qui tu peux frémisser? Jésus, il monte dans le monde spirituel. Il rentre dans le séjour de mots. Mais avant de gagner accès dans le séjour de mots, il y a une gate. Je connais dans chaque dimension spirituelle, il y a tout le temps une gate. Et devant chaque gate, il y a un watcher, il y a un gardien. Voilà. Si un démon est décédé 4 jours, sur les corps physiques là, mais que sur l'âme, il n'est plus là, n'est-ce pas? Il est dans le séjour des morts. Mais quand Jésus est devant sa gate là, l'infini de l'autre sa gardien là, dans ce langage, ce qui veut dire physiquement, Jésus est là, c'est dans la foule autour de lui, mais seul l'esprit, pas oublier, Jésus est dans la chair en tant qu'un humain. Mais seul l'esprit, il voyageait sur les corps là, il est dans le monde spirituel, dans le monde invisible, et il finit adressé à sa gatekeeper là. Et c'est là qu'il dit à mort, tiens la pierre. La sœur du défunt dit, mais ils sont-ils le dire? Ça fait 4 jours qu'il est là. Mais Jésus, quand il fait cela, quand il est dans verset 40, il dit, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Rien est impossible. Rien est impossible avec le Seigneur. Le Seigneur, il peut négocier. Jésus en tant qu'un humain, il peut négocier avec le gatekeeper. Et bien sûr, il fait une adresse à Papa, Dieu le Père. Il dit, Père, exauce-moi. Ce qui veut dire, il finit de dire, Père, exauce-moi. Et il dit pas, je passe par le Père. Il dit, faut pour la foule tendue pour connaître c'est Dieu qui finit envoyer. C'est pour ça qu'il dit ça faux. Il dit pas, même si pas si nécessaire, il dit ça. Parce qu'il a accès. Verset 41. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut. Et Jésus lève les yeux en haut et dit, Père, voilà, mon fait que Dieu dit, Père, je te rends grâce à ce que tu m'as exaucé. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Pour moi, tout le temps, tu peux faire dire pour moi. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Il finit ça pose près. Parce qu'il tient la foule autour de lui. Juste pour montrer nous, il est parti tout seul. Afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Pour autres quoi, c'est toi qui finis envoyer moi. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! La question me propose maintenant. Voilà la révélation de ce verset. Voilà le mystère de ce verset. Quand Jésus dit Lazare sort, quand ça dit sorti dans ton beau? Non. Sorti depuis le séjour des mots, rentre dans tous les cours. Parce qu'il finit de négocier avec Gatekeeper. La porte finit ouverte, sorti à cette terre. Parce qu'il n'a pas oublié, il est là, il a une coche de bandage autour de lui. Il n'est pas capable de bouger quand il était. Pas oublier cela. Il n'est pas capable de bouger quand il était. Il a un bandage autour de lui. Il est levé sur la tête là-haut. Il crie d'une voix forte, Lazare, sors! Lazare, sorti, rentre dans les cours. Regarde verset 44 qui dit. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Vous trouvez? Ce qui veut dire, sur les pieds et sur la main bandé. Mais quand l'Indiali sortit depuis le séjour de mort, retourné. Sorti depuis là-bas, retourné. Et l'Indiali, et le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Là, qui dit, allez maintenant, déliez-le, laissez-le aller. Juste pour faire comprendre. Jésus, il fait un voyage dans le monde spirituel. Sur les côtes là, c'est dans la foule. Il a négocié, il fait une frémissée. Car frémissée là, il fait cause avec le gatekeeper. En même temps, il fait une cause avec Père, Papa, Dieu le Père.
Et voilà, quand l'infini gagne toute l'autorité, l'infini donne le droit. Il dit, gatekeeper là, relâchez les Stéphanie, parce que moi, je peux dire toi les Stéphanie. Gatekeeper, l'ami, j'ai dit, sorti maintenant, parce qu'il y a l'autre. L'ami, j'ai dit, sorti. Quand il sortit, il fait une dans son écho. Il transporte dans son écho. Là, qui Jésus dit, déliez-lui maintenant. Déliez-lui et laissez-lui aller. Voilà. Un autre exemple, que la projection astrale. Nous, l'esprit, il voyageait, nous l'écho là. Nous communiquer dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Apôtre Paul, je connais, je ne pas parler là, mais juste pour passer là vite. Dans 1 Corinthiens 15, verset 32, je peux trouver de dire, il a guerre avec the beast of Éphèse. Ça veut dire qu'il a guerre avec la bête d'Éphèse. Une bête, frère et sœur, une bête, je connais qu'il fait, une bête, il contrôle l'endroit, il contrôle la ville. Apôtre Paul dit qu'il a guerre avec la bête Éphèse. Il trouve dans 1 Corinthiens 15, verset 32. Ce qui veut dire, apôtre Paul, il dit, téléporté pour la guerre, une bataille spirituelle. Alléluia. Alléluia. Ok? Et il y a un autre verset qui dit dans 1 Corinthiens 16, verset 9. Regarde ce verset. Apôtre Paul, encore une fois, ça montre qu'apôtre Paul, tu voyages. Hein? Il dit, quand une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte et les adversaires sont nombreuses. Là, apôtre Paul, dit nous, il trouve lui devant un apôtre. Si les autres lisent ce verset, dit l'Esprit de Dieu révèle les autres. Et que les autres, pour comprendre ce que ça veut dire. Il peut dire une affaire. Il dit, quand une porte grande d'un accès efficace mais ouverte. Parce que quand il rentre dans le monde spirituel, un apôtre est ouvert. Et il dit, et les adversaires sont nombreux. Il tient une bataille spirituelle pour y amener. Il tient une bataille spirituelle pour y amener dans sa sphère que Dieu était là. Pour ça l'endroit là. Alléluia. C'est juste on passe là vite. Maintenant, on regarde les versets, un seul verset mot dans une téléportation. Mon micro voyage astral, quand l'esprit quitte le corps aller. Mais dans la Bible, qui s'en est fini téléporté ensemble sur les corps? Est-ce qu'ils ont connu qui s'en est fini téléporté dans la Bible ensemble avec sur les corps? Nous guettons ensemble. Et tout dans Actes des Apôtres 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi, chez le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est lui qui est désert. Philippe, il a une instruction. Un ange dit, allez, lève-toi, allez du côté du midi, dans cette direction, de Jérusalem à Gaza, et là-bas, il y a un désert. Il finit lever, il finit obéir, et il finit aller. Ok? Maintenant, nous sommes dans le verset 38, 8, 36. 38. 8, 38. Regarde ce qu'il dit. Il fit arrêter le char, c'est un char. Philippe, l'unique, descendit tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa. On passe vite l'eau là, parce que, au fait, je peux lire un script, je peux lire la parole, je peux lire le livre d'Ésaïe. Là, Philippe, juste pour passer vite, Philippe, tu dis, est-ce qu'il te comprend qu'il te peut lire? Là, il ne dit pas vraiment. Là, Philippe, tu expliques lui. Et le verset qu'il dit, je peux lire, tu concerne Jésus. Ok? Il concerne Jésus dans Ésaïe. Et là, Philippe lui explique. En même temps, dans Aricoten, dans verset 38, il dit, il fut arrêté le char, Philippe et l'unique descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'unique. Et quand Philippe, il finit baptise lui, dans le verset 39, il dit, quand il fut sorti de l'eau, écoute bien, quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Piou! Écoute bien. Et l'unique ne le vit plus. Pas trouvé, il disparaît un coup. Tu ensemble, il disparaît. Nous venons comprendre, quand nous cause voyage, projection astrale, nous venons trouver que l'école là est en public, tout en public, mais l'esprit parti là. Mais là, nous trouvons que l'esprit de l'école n'est parti là. Philippe, il finit téléporté. L'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'unique ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Il m'a dit, vous pensez que ça finit un truc, mais il continue tout. Philippe disparaît un coup. Il continue sur la route. Et quand nous sommes dans le verset 40, regarde que Philippe a les autres. Il dit Gaza. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à
Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. De Gaza, Dieu, l'Esprit du Seigneur, il fin téléporte dans Azote. Il fin téléporte dans Azote. Voilà ce que Dieu fait avec Philippe. Téléportation. Dieu, lui ensemble sur les corps, il fallait sortir là, pas dans les vies, il fallait rentrer dans les cieux, non. Il fallait sortir d'un endroit pour rentrer dans l'autre endroit. Parce que ce mission dans le désert, parce que Dieu, il finit choisir cette personne, l'Éthiopien plutôt, il finit choisir lui pour amener la bonne nouvelle dans l'Afrique. Il finit servir l'Éthiopien pour amener la bonne nouvelle dans l'Afrique, frères et sœurs. Et c'était une mission spécifique qui Dieu finit donner. Pour qui raison il est là dans le désert? Pour qui raison il fait joindre cette personne? Et il fait baptiser, comment il fait baptiser disparaître, choup, y aller. Nous finissons dire, dans le désert, et nous finissons dire, autour de l'eau, il finit baptiser, et quand le lit est autour de lui, il finit disparaître. Dieu a mené à Azote. De Gaza à Azote, le Seigneur finit il fait un téléport, Philippe. Voilà. Donc, juste pour me dire ça, c'est que Paul nous finit nous au début dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, il dit nous 12, 2 Corinthiens 12, verset 1 à 6. Je ne sais pas si tu es dans mon écho ou si tu es sans mon écho. Je suis être ravi, être emporté dans le 3e ciel. Ce qui veut dire, quand ou dans l'écho, ce qui veut dire qu'on peut téléporter sans l'écho, on peut faire un voyage astral. Le 2, il trouve dans la Bible. Maintenant, nous avons le danger qu'il y a. Mais qui fait aussi, nous devons faire un voyage astral. Dieu, nous montre nous, quand nous faisons de la Bible, il montre nous quelque chose qui peut passer et aussi pour une bataille spirituelle. Ok? Pour une bataille spirituelle. Je vais faire un short témoignage rapidement, récemment, qui m'a fait vivre. Juste, je ne vais pas prendre de détails. Laisse-nous dire 2 dernières semaines, avec une famille, un privé, le Seigneur amène moi dans notre lignée 650 ans en laurière. Oui, 650 ans en laurière. Imaginez combien de temps qui fait. Parce que dans cette période-là, c'est une affaire qui me plantait dans notre 10 ans, dans notre lignée. Et c'est qui me plantait dans cette lignée-là, à partir d'aujourd'hui, là, je veux dire, à la période là-bas, Dieu montre-moi 167 ans après qu'il peut arriver. Tu besoin retourne dans la 650 là avant, pour annuler ce travail-là, qu'ils ont fini programmer là, après 167 ans après. Ce qui veut dire, ni moi, mon parti pour là, ni ces personnes parti pour là, c'est une prochaine génération. Et Dieu montrait, pour un criminel, pour un violeur, des affaires comme ça. Dieu, il fait arrête un travail qu'il fait planter 650 années avant, et il fait mettre ça dans une timeline, ce qui veut dire qu'il fait programmer dans 167 ans, ça peut arriver. Maintenant, je peux vous poser la question, mes frères, mais comment on connaît? Mais du moment où nous avons accès dans sa 650 ans pour annuler ce travail-là, ça l'hôtel-là, toute la famille finit rejetée. La famille, il finit rejetée, il finit vomir. Si pas de non, c'est pas pour vomir, frère et soeur. Ce qui veut dire, c'est qu'ils on ne sait pas même connaître qu'ils ont ressemblé. Il finit faire la délivrance, il finit faire avec sa génération-là maintenant, frère et soeur. Avec sa génération-là. Prafiso, il misu ipreiko amia kabadiso dadi. Krapo misu, il prend tes zotia. Le Seigneur fait moi voyage dans le temps. Montrer. Fais-moi voyage dans le temps. Et pour ça y arriver, je besoin faire cette famille ici voyager, montrer les autres. Les là, c'est une délivrance.
Cette délivrance qu'on donne gagner, ça veut dire que la prochaine génération, à partir des autres enfants, et bien, ce qui vient après, il finit gagner délivrance. Ce qui veut dire que ce programme qui tient dans sa nina, il finit annulé. Voilà comment la téléportation ou voyage astral aide nous selon la parole de Dieu. C'est ça. Amène-nous, montrez-nous qui tient là et montrez-nous qui pourrait là pour nous arrêter. Voilà. C'est pour ça que il est important qu'il nous comprenne la parole de Dieu. Qui ben danger qui est là? Il bon qu'ils comprennent que c'est une pratique très dangereuse. Si vous pouvez nettement mandaté, je peux expliquer ce qu'il fait. Parce que vous êtes capable, vous pouvez la peau avec l'esprit méchant. Si vous hasardez. 1. 2. Si vous peinez la vie de sainteté, mon père Jésus est propre totalement pour le Seigneur. Amen. Non. Et dans un certain niveau que tu besoin aller, qui certaines choses, certains péchés, dans l'attitude, dans la manière, ou besoin changer. Parce que qui fait, si vous avez accès à un portail qui pas besoin de gagner, ou bien zorder et ou pas connaître, quand vous pourrez retourner avec une créature de cette dimension. Une créature qui n'est pas de Dieu. C'est ça le grand danger. Ouvrez la Bible dans Ecclésiaste 12, verset 6. Il y a une affaire qui appelle le cordon d'argent. Le cordon d'argent qui est représenté, il représente l'amour. Le cordon d'argent, il représente l'amour. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe chez la source et que la roue se casse chez la citerne. Cordon d'argent, il représente l'amour. Une révélation qui m'a gagné. Quand vous voyagez, voyage astral, il y a une affaire qui s'appelle cordon d'argent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sorciers qui voyagent, ou bien des gens même qui disent chrétiens, mais qui Dieu peut faire appel aux autres, parce qu'ils voyagent astral, ils vont comme vous comprendre. Il y a une affaire de volonté et involontaire. Où il y a une certaine liberté là. Oui. Et il y a qui sont pas au même, vous capable de soupe aller et involontaire ici, sans vouloir, ou les coups aller, ça Dieu peut appeler nous. Dieu peut appeler nous. Comment nous finissons trouver comme Ézéchiel, Daniel, Dieu béni, vous y a une once. C'est Dieu qui n'appelle les autres, ce n'est pas les autres qui finissent. Mais il y en a ceux qui volontairement ont envie d'aller. Parce qu'ils ont envie de connaître. Ils ont envie de sentir les autres supérieurs. C'est là qu'ils viennent en danger. Parce que ce n'est pas Dieu qui finit amène nous. C'est là que vous devez faire attention. Quand Dieu n'est pas amène nous faire des affaires, c'est sa corde d'argent là, il est brisé pendant sa voyage là, ou pas pour capable retourner dans les cours. Ou rester assez, le grand matin, ou famille pour constater ou l'amour. Parce que l'esprit reste assez dans l'autre dimension. C'est ça qu'appelle cordon d'argent. Il est beau qui me comprend. Quand on va par où? Mais quand le Seigneur appelle où? Il amène où? Là, c'est autre chose. Et ça, moi, je suis récemment, comme je peux causer avec une personne, Dieu éclaire-moi plus là. Il dit, moi, quand moi m'amène autres, c'est un cordon en haut. C'est différent. Quand un dimanche, il y a le poli parce qu'il a envie d'aller, parce qu'il a envie de tout l'important, il a envie de sentir connu. Ou envie de dire, ah, dimanche, extra sa personne, il dit voyager. Et ça extra, il veut faire bataille spirituelle. Alors quand c'est pas Dieu, c'est qui veut dire, ça voyage, il peut faire pour un cordon d'argent. Du moment où il a accès dans l'autre monde, dans une dimension que vous pas besoin, ou pas supposé qu'il a accès, banane coupe sa cordon d'argent ou tasser ou reste là-bas même. L'aime qui, ou c'est que veut dire ici pour constater l'amour de la terre. Parce que l'esprit ne reste là-bas, banane coupe sa cordon d'argent là. Fais attention. C'est ça le plus grand danger. Si Dieu, appelle nous. Fais bien
attention. Quand bon Dieu appelle ou, il faut dire qu'on a la maîtrise, ou une finette mandatée. Il faut dire ou dominer dans cette dimension. Bon Dieu, papa, mais nous dans une dimension qui ne pas dominer. Si Dieu appelle moi, je connais des dimensions qui moi me connais actuellement, les restes ne pas connais. Deux dimensions qui actuellement me connais, Dieu n'appelle moi pour dominer dans la dimension des serpents, des scorpions et aussi dans la dimension de feu. Ça deux dimensions-là, je connais, je suis capable de mastering. Ce qui veut dire, je suis capable de dominer parce que Dieu, il me demande la capacité. Pas moi, c'est Dieu. Ça, je connais. Dieu demande la capacité pour voir la porte de la dimension de feu, pour impacter du monde. C'est là pour impacter du monde. Le Seigneur me demande que voilà, me donne-toi l'autorité, ouvrir la porte, impacter telle personne. C'est Dieu qui choisit qui s'en a pour bien impacter parce qu'il kiffe, l'icône chacun nous l'équerre. Si vous seriez l'orgueil, si vous avez l'arrogance, si vous êtes égoïste, si vous comptez faire palabre, ou comptez critiquer, laisse-moi dire où. Dieu jamais n'est pas vrai vous. Parce qu'il vous connaît qui fait, parce que quand vous y allez, avec cette attitude, quand on rentre dans le monde spirituel, parce que ce n'est pas Dieu qui n'appelle nous. Parce que vous avez envie d'y aller. Quand vous allez, les choses de ce monde-là, connaît qui fréquence vous seriez. C'est là qu'il va y avoir un accès dans vous, rentre à l'intérieur. Quand vous retournez, vous êtes poussé vous comme un point d'accès, comme une porte d'entrée pour un accès à la terre. Et quand vous retournez dans la congrégation, pour servir vous, pour mettre des ordres, pour corrompre tout le monde qui est là. C'est ça le danger. Dieu pas envoyé un monde dans le monde spirituel, c'est pas prêt. Crois-moi. Et Dieu jamais pour faire avoir un démon dans le monde spirituel qui n'est pas prêt. Crois-moi. Et ceux qui connaissent moi, 2-3 ans de cela, pas tout le monde, il y a un démon qui me dit, attends, ou besoin préparer ou pas prêt. Le Seigneur peut dire, ou besoin passe par le dépouillement, par la repentance, ou besoin continuer à chercher Dieu. Là, Dieu peut me faire une bataille. Pas tout le monde. Ou besoin, en tant qu'un leader, ou besoin le discernement. Parce que jamais le Seigneur peut permettre de mener du monde dans les rires. Crois-moi. Si l'Esprit de Dieu qui permet nous, jamais le Seigneur qui permet. Mais si un leader qui est dans l'orgueil, ou envie de devenir populaire, ou envie de monde trouve important, ou envie de monde qui est un regard trouve extraordinaire, ou dans les rires, ou connaît qui vous peut faire, c'est qui vous peut faire là. C'est qui vous peut faire, ou pas amener un peuple entier. Une église entière, une congrégation entière dans l'erreur. Parce que par sa pointe d'accès là, une créature pour gagner accès au milieu et il pour mettre des autres. Et nous pouvons dire c'est l'Esprit de Dieu, alors que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Bon, je vous donne un exemple. Quelques semaines de cela, moi je fais une vidéo sur Facebook. Un pasteur filmé, il peut dire la manifestation de l'Esprit. La personne peut causer en langue. Les gens trouvent ça. Sa langue qu'il peut causer, ce n'était pas l'Esprit de Dieu. C'était un esprit ténébreux. Et le pasteur peut dire que c'est une manifestation de l'Esprit de Dieu. Alors, on comprend que le pasteur, il peut un discernement. Il peut une fréquence, il ne peut pas comprendre, il ne peut pas même discerner. C'est qu'il fait venir là, c'est un esprit satanique, un esprit démoniaque. Les mots écoutent sa fréquence parce que je connais qui me peut dire. C'était un esprit méchant qui fait sortir depuis une dimension. Je ne pas connaître comment qui est arrivé. Mais je connais, ça l'esprit-là, il est sorti dans l'autre dimension, il a accès dans cette personne. Et c'est ça le danger. Parce que quand un leader, quand un pasteur, n'importe qui vous êtes frères et sœurs, vous besoin veiller, pas faire quelque chose qui bon Dieu pas appelle nous faire, pas mettre sa peuple en danger. Jamais, moi dire le Seigneur te préserve, moi qui jamais me faire cela. C'est pour ça que je connais mon bien sévèrement. Je te connais qui fait jamais me dire du monde qui s'en a besoin de prier, moi prier pour eux. Jamais qu'appelle jamais me dire c'est qui besoin de la prière vient devant. Je te connais qui fait c'est un principe de Dieu. Parce que pas tout le monde qui pourrait délivrer parce qu'il y a des gens qui les cœurs sales, il y a des gens qui peuvent de la sorcellerie, il y a des gens qui font de la sorcellerie pour tuer un voisin, un proche dans la famille. Après il cherche la prière. Moi le Seigneur il servi, dis-moi te prie pour ça nana non parce que ça nana Dieu montre-moi. Parce que pas tout le monde qui gagne délivrance, je te connais. Parce qu'il y a des gens qui passent par repentance avant. Il y a des gens qui sont sales. Il y a des gens qui font quelque chose qui n'est pas correct, ils causent des gens en mal. C'est ça le danger, frère et soeur. Si ça corde dans un là, il est coupé. Fini. C'est pour ça,
quand vous êtes mandaté ou bien accompagné, si vous avez un monde dans le monde spirituel, pour une affaire spécifique, ou bien accompagner. Il faut dire que vous êtes capable d'accompagner. Si vous n'êtes pas capable d'accompagner, vous n'avez pas voir personne. Parce que ça dit que est capable de retourner avec l'esprit méchant et vous pouvez dire, ah, l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu. Ça, c'est le grand danger. Là, moi, sévère, franchement, moi, sévère, parce qu'il me connaît ça danger, là, que ça veut dire, moi. Parce que c'est une fréquence étrangère qui peut descendre nous, là. Il peut servir un point d'accès, il peut rentrer. Vous connaissez qui me peut dire ça. Comme moi. Un grand danger, ça, frère et soeur. Ou pas capable de rentrer dans la dimension spirituelle sans voir le feu de Dieu. Ou pas capable. Vous connaissez vraiment où on a le feu de Dieu. Si vous voulez vraiment appartenir à Christ. Appartenir à Christ, ça ne veut pas dire que vous gelez, vous contrôlez. Non, ce n'est pas ça. Appartenir à Christ, c'est vous soumettre à son autorité. Vous faire tout pour plaire à Dieu. Vous avez l'attitude de Dieu. Vous avez l'attitude de Dieu. Parce qu'il y a une dimension qu'on appelle la manipulation astrale. Je connais que ça veut dire la manipulation astrale. La manipulation astrale, ça veut dire si moi, que c'est l'avenir, mon envie, qui dit moun connaît moi d'une certaine manière, ou me fait congrégation, mon envie tout le monde être populaire, dit moun content moi, me manipule les autres. Me fait les autres gagner accès dans le monde spirituel avec sa manipulation astrale. Et dans la manipulation astrale, il y a une affaire qui s'appelle emprisonnement astral. En d'autres mots, dans notre mot, nous savons piégeage astral. C'est qui veut dire me faire au même piège. Qui fait parce que c'est pas mon l'égoïste. Je n'ai aucun mastering, je ne suis pas capable de dominer. Mais pas mon l'égoïsme, je fais ça. Je me fais piéger dans le monde spirituel. Là où pour trouver quand il y a des problèmes de sur la case. Et il ne peut pas connaître qui fait. Et pourtant, on peut voyager dans le monde spirituel, mais des démons peuvent faire des dégâts dans la case, dans la famille, dans les enfants, dans le mari, dans les femmes, dans l'entourage. Ce qui fait parce qu'il y a l'esprit qui a accès. Voilà le grand danger qu'il y a, frères et sœurs. C'est un des plus grands dangers qu'il y a. Je connais, le Seigneur dit, nous, une affaire, nous, la langue, il y a le pouvoir de la vie et de la mort. Nous, la bouche, il y a le pouvoir. Faire et dire quelque chose qui, bon Dieu, il n'appelle nous pour faire. Parole copier personne. Parole venir comment un tel. Frères et sœurs, je ne suis pas intéressé pour venir comme un tel. Je fais ce que Dieu n'appelle moi faire dans les temps qu'il m'a besoin de faire. Même si prend les temps. Même si dans l'église, il y a un djimoun, il y a deux djimoun, mais on prend les temps. Mais on fait les choses correctement. Sois fidèle dans les petites choses. Faire les choses correctement. Parce que je connais, je suis en colère quand je trouve sa vidéo là. Parce que qui fait, peut taper l'estomac, peut dire le Saint-Esprit. Et moi, je connais c'est un esprit démoniaque qui a accès dans cette personne. Je suis en colère parce qu'il me dit, Seigneur, quel genre homme de Dieu, c'est quoi ça? Peut mettre la vie du monde en danger. Connais que je te mets les pieds. Fais attention. Avec ces choses, il ne faut pas nous badiner. Parce que c'est un danger. Si nous avons une mauvaise attitude, nous avons la manipulation dans nous, nous avons la jalousie dans nous, nous avons une mauvaise pensée. Ce qui veut dire que nous dégager une énergie négative. Et quand on rentre dans le monde spirituel avec cette énergie négative, on peut attirer l'esprit négatif. Parce que quand on peut aller, moi de nous l'assurance, ce n'est pas Dieu qui me fait où aller. Parce que du moment où on a une énergie négative dans où, Dieu ne peut pas mettre nous. Ce n'est pas le cordon d'or qui peut mettre nous, c'est le cordon d'argent. Parce que le cordon d'or, quand il y a nous, quand on est aligné avec le cordon d'or, quand Dieu tire dans les corps, ou protéger. Il y a un ange qui accompagne nous. Ou encore le Seigneur peut envoyer un ange, ou peut envoyer un leader avec vous, ou pasteur, whatever qui était n'importe qui ça n'a, mais un quelqu'un qui Dieu mandaté pour soutenir, pour aider que besoin attrape pour l'ami, attrape pour l'ami. Est-ce qu'ils autres connaissent, des gens perdus dans le monde spirituel? Et il y a des gens perdus dans le monde. Ils ne sont pas parlé du tout.
Vous pouvez dire dans le monde spirituel, mais si vous n'êtes pas capable de gérer une affaire comme ça, faites attention. Danger. Parole fait quelque chose qui Dieu pas appelle vous faire. Mon frère, mon ben c'est. Moi, Jésus dit, faites attention, pas faire quelque chose qui Dieu pas appelle vous faire. Pas mettre la vie en danger, pas mettre les enfants en danger, parce qu'ils se rendent dans l'esprit qui vient du royaume des ténèbres, ils vous faire des autres dans votre case. Ils vous faire des autres dans votre enfants. Faites attention. Donc, il ne faudrait pas nous venir un point d'accès pour nous terminer. Il ne faudrait pas nous égoïstes. Il ne faudrait pas qu'il nous ait une mauvaise attitude, une mauvaise pensée. Il faudrait faire quelque chose pour propre bénéfice à vous. Ok? Je présente la parole, je ne pas demander rien en retour. Je suis juste là pour dire la vérité. Mais seul l'Esprit de Dieu qui convainc. Je ne peux pas vous convaincre. Je ne suis pas capable même de convaincre. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Moi, je suis là pour juste pour donner la parole. Mais que l'Esprit de Dieu, c'est lui seul qui convainc. Tout simplement. C'est pour ça que je donne les versets. Je explique clairement. Les choses qu'ils ne pas comprendre, je explique clairement. Je prends le temps pour être capable de comprendre. Parce que je ne parle trop de personnes comme dans un piège. Je ne parle trop de personnes subir. Ok, mes frères et sœurs? Amen. Fais attention. Je connais mon pécose avec eux pour le peu d'expérience qui m'ont. Parce que fait le 3e année qui le Seigneur amène moi dans cette dimension. Pas trop longtemps. 3 l'année, c'est Tigit sa frère et sœur. Ça l'année fait 3 ans. 3 l'année, c'est Tigit ça. Mais je ne suis pas pressé. Je laisse le Seigneur enseigner moi. Tu connais? Je laisse le Seigneur enseigner moi. Je connais lundi dernier, côté une famille, je connais qui m'ont vivre. Je terminé, je fais un témoignage avec eux. Hein? Je connais qui m'ont fait vivre. Le Seigneur dit moi, amène sa famille là. Dans le passé. Depuis la maman est enceinte, toute une parole qui me prononce, Dieu montre-moi une parole qui me prononce contre ces enfants. Et je suis capable de dire tous ces enfants qui sont présents. Je montre la gloire de Dieu. Dieu amène moi. Pourtant, c'est des enfants qui meurent. Des enfants qui sont des enfants qui viennent mazir. Des parents matures. Je peux dire des parents matures, pas combien d'années. Ce n'est pas des jeunes. C'est des femmes mariées. C'est des enfants majeurs. Et dans ces enfants finis mariés tout. Imagine qu'ils ont expérimenté pendant des années. Quand le Seigneur fait moi retourne depuis l'enfant de votre maman, depuis votre naissance. Depuis votre fœtus, il y a une parole qui me prononce dans l'atmosphère contre ça. Et quand le Seigneur finit amène-moi pour causer. Amène-moi dans le passé. C'est ce qu'on appelle voyager. Montrez-moi quand ça trouvé. Tous ces enfants là tombés, vomis. Comment aller me prier avec la maman, c'est une délivrance. Parce que c'est la maman qui me porte tous ces enfants. Imaginez qui me peut dire ça. Qui ne permet cela? C'est le Seigneur. Le Seigneur il a envie de délivrer une famille. Mais pour que le Seigneur permette moi de faire cela, il faut dire que sa famille est prête. Si sa famille n'est pas prête, je ne suis pas capable. Le Seigneur amène-moi dans 10 ans. Dans ce 10 ans, montrer une maladie qui est postée dans ce délivrance, le délivrance. 10 ans, je ne sais pas connaître qu'il y a dans ce 10 ans. Il y a une maladie qui finit mettre dans ce 10 ans, je ne sais pas connaître. Parmi les frères, le Seigneur amène-moi, montrez-moi, dire, il y a une maladie qui même pas existé. Pas existé. Il finit planté dans ce timeline. Je peux arriver à l'état, c'est un large. Sa maladie, je peux déclarer, docteur, parce que je connais qui était ça, je peux décéder. Et cette frère, il finit cette délivrance, frère et sœur. Qui fait cela? C'est cette dimension spirituelle. C'est cette dimension spirituelle. Voilà un témoignage qui m'a envie de nous. C'est ça qui nous fait. Nous travaillons pour le Seigneur, pour sauver son peuple. Mais nous pas travailler pour le Seigneur pour nos propres bénéfices. Nous pas travailler pour le Seigneur pour une populaire. Nous pas travailler pour le Seigneur pour gagner pouce, pour gagner like. Non! Nous travaillons pour le Seigneur pour sauver son peuple. Pour l'ennemi arrête de faire son peuple subir. C'est ça nos objectifs. Nos priorités en tant que serviteurs du Christ. C'est ça nos priorités. Pour les autres. Pas pour nos propres bénéfices, frères et sœurs. Mon péco, sérieusement. Moi, tout le temps, travaille pour le Seigneur, pour sauver mes enfants, pas pour mon propre bénéfice. Jamais. Je ne suis pas capable de dire jamais. Le Seigneur témoigne ce qu'il me peut dire.
Parce qu'il me connaît qui me peut dire ça. Alors, fais attention à cela. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, tu connais qui nous était, nous avons la clé pour voir la porte spirituelle, pour nous la bouche. C'est pour ça que nous besoin connaître qui nous dit. Ou pas capable de dire, je ne suis pas content ça c'est là, je ne suis pas content ça frère là, on a la haine dans le cœur. Mais là, vous faites voyager, vous voyager, vous prier, vous faites bataille spirituelle. Mais ça, la haine, sa fréquence, qu'on peut sortir quand on rentre dans le monde spirituel là. Attirer ça, ça veut dire la clé. Hein. C'est que vous soyez, c'est la clé. C'est que vous dites, c'est la clé. Ou vous la porte, ou un lock and door, qui donne l'esprit un accès. Ou vous dans ça, et vous pas connaître. Et vous pouvez penser, l'esprit de Dieu ne remplit où. Vous besoin connaître qu'il l'esprit que vous pouvez sortir. Même quand du monde fait des délivrance, vous besoin connaître qu'il l'esprit Satan, il est capable de faire des délivrance, il est capable de dire ça. Mais vous besoin reconnaître l'homme ou la femme de Dieu par son fruit. Est-ce qu'il y a l'humilité? Est-ce qu'il peut servir ce propre bénéfice? Ou pour finir, connaître qui a l'esprit, il peut servir. Qui l'esprit, il peut servir pour prier pour où? Pour délivrer où? S'il peut servir le nom de Jésus, il peut servir l'esprit. Il y a pourtant ça. Vous devez reconnaître un esprit. L'esprit de Dieu qui fait nous fait la délivrance. Mais l'esprit de Dieu, s'il y a ce fruit, vous devez regarder s'il y a un fruit là. Parce qu'il y a un faux semblant. Mais on veut dire ça. Le diable est capable de dire le nom de Jésus. Fais attention. Mais vous devez ce fruit, l'attitude. Est-ce qu'il y a une bonne attitude? Est-ce qu'il vraiment il y a l'humilité? Est-ce que vraiment c'est quelqu'un, quand vous guettez, il sortait la présence de Dieu, il sortait l'amour de Dieu? Vous avez quelque chose qui est caché dans le lit. Vous devez connaître tout ça là. Vous devez connaître tout ça là. Et pourtant, vous voyez votre léger frère et soeur. Et il y a un esprit de discernement pour vous trouver, pour ne pas piéger. Amen. Je me demande de faire attention à toutes ces choses, frères et sœurs. Nous terminons même ce soir. Mais on veut trouver chacun d'entre eux débouté dans la case prier. Pranto sipia kamia to diato. Sike bro qui pi antizo imia to diata. Nous prions. Papa, dans le nom de Jésus, me glorifier toi, me dire toi merci. Merci Seigneur grand Dieu pour ta présence, pour ton amour. Merci pour l'enseignement Saint-Esprit. Oh Esprit de Dieu qui te continue, convainc-nous. Seigneur grand Dieu, convainc-nous de nous bénérir, convainc-nous, Papa grand Dieu, de nous bénir faiblesse. Seigneur, me demande-toi conduire chacun d'entre nous. Oh, le nom de Jésus qui est manifesté à l'intérieur de nous. Que nous capables de glorifier le nom de Jésus. Que nous pas glorifier nous-mêmes, Seigneur. Mais que nous glorifier ton nom, Père. Ah, que nous glorifier ton nom, Seigneur. Papa, que ce soit ce message qui tombe dans la bonne terre. Seigneur, que ce message touche ton peuple, Seigneur, les portes souffrir et que tes belles enfants se grandissent, Seigneur, grand Dieu, spirituellement, Père, je te connais l'autorité, Seigneur, grand Dieu, et qu'ils ne pas tombent dans aucun esprit de séduction, et ben piège de l'ennemi, Seigneur, grand Dieu, qui est subtil, te protège ton peuple, Seigneur, grand Dieu, me glorifier ton Saint-Nom, me dire toi merci, Père, dans le beau nom de ton Fils, Jésus le Christ, et me honore toi, Saint-Esprit, ah, toi, mon meilleur ami, me honore toi, Saint-Esprit, me dire toi merci, 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 Saint-Esprit, merci Jésus, merci pour ton sang, Jésus le Christ, et merci à cette présence, me dire bye bye tout le monde. Ni prinsi kan ti prisi kapada sada. Imave ni krata fraso feti via dia tadia. Ina idania sadada. Imieto sa. Oh Yeshua, purifié, maudissant, lave-moi, lave-moi, lave-moi. Oh Yeshua, purifié, maudissant, lave-moi, 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 oh Jésus, oh Jésus, purifié, maudissant, lave-moi,
prante corida, ante di sota preda, a mi e te che blesi a dia, a media e te pranto besa diati. Amante e te da Yeshua, e premi si che li pani mi so Gesù, ante blesi cavea, e prante so tanti, i pre ya sayata, yeda,